Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le ménage de printemps spécial cuisine. Et oui, j'avais un peu laissé de côté mes placards de cuisine. Regarde dans quel état c'est tout et n'importe quoi. C'est vraiment la cata. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va enlever tout ce qu'il y a dans les placards. C'est tout simplement pour se rendre compte de ce qui est à jeter et ce qui est à garder. Donc, on va faire un grand tri. Et là, on se rend vraiment compte de ce que nous laissons traîner dans les placards. J'ai vidé la première étagère. Là, je vais passer au deuxième étage pour vider également. Et voilà ce que ça donne une fois l'étage vide. Je commence par enlever le plus gros avec un microfibre sans produit. Et ensuite, je vais venir pchiter le produit pour bien venir enlever toute la crasse et désinfecter les placards. Si tu es nouvelle sur ma chaîne ou que tu passes par hasard sur ma chaîne, moi c'est Cécile, je suis maman de 5 enfants, j'ai 3 ados, un petit gars de 9 ans et une toute petite puce qui vient juste de nous rejoindre par la grâce de Dieu. Dans cette chaîne, tu trouveras beaucoup de motivation ménage, tu trouveras des recettes, des petits vlogs, des hauls, des retours de courses. Je partage dans cette chaîne ma vie de maman tout simplement. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait plaisir et ça booste l'algorithme de YouTube et moi ça m'encourage aussi à faire beaucoup plus de vidéos. J'ai décidé de faire aussi quelques bacs. Donc dans le premier bac, j'ai mis tout ce qui était pâtisserie en fait. Donc la fleur d'oranger, le sucre vanillé, de la vanille, de la levure, des petits accessoires de pâtisserie, enfin tout ce qui était tout petit, je les ai mis dans le bac pâtisserie. Ensuite, j'ai pris un deuxième bac. Celui-là, c'est pour les anniversaires. Donc tout ce qui est petite pochette d'anniversaire d'école, là vous savez où on met les bonbons, les petites figurines, tout ça, à distribuer aux copains. Ça j'ai mis dedans, j'ai mis également des bougies, j'ai mis en tout cas tout ce qui a trait aux anniversaires des enfants. Alors dans le prochain bac, j'ai mis en fait que des éponges. Tout ce qui était éponge, j'ai mis mon stock d'éponges là dedans. Donc je vais aussi faire un deuxième bac parce que bon, j'ai pas mal d'éponges quand même. Donc là j'ai mis ceux que j'utilise le plus. C'est ce que j'ai mis dans ce bac là. Donc là je vais les ranger dans l'étagère. Et voilà ce que ça donne. Ça respire, c'est tout propre, c'est tout beau. Vraiment, je suis trop contente. On va attaquer les autres placards. J'ai encore du boulot. Je pense que je vais faire un tour chez Ikea pour aller prendre quelques bacs parce que j'ai bien aimé les petits bacs. C'est parti pour Ikea.
rentrer à la maison, on attaque le nettoyage et le rangement du deuxième bloc de placards. Donc là, le même processus, je vide tous les placards et ensuite je nettoie, je trie et je réorganise. Mes placards sont dans cet état tout simplement parce que j'avais programmé de faire cette tâche-là aujourd'hui. Donc, j'ai laissé un peu de laisser aller dans les placards, tout simplement parce que je savais que j'allais m'en occuper. Sinon, mon rythme de nettoyage de placard, bon, j'avoue que je ne le fais pas comme je le fais dans la vidéo, hein. J'essaie de le maintenir dans un ordre, dans une propreté minimum quand même. Donc, moi, je nettoie mes placards, mes bacs de goûter en général lors des réapprovisionnements de courses. Donc, on va dire à peu près toutes les 2 semaines. D'accord? Après, quand c'est trop le bazar, ça peut m'arriver de faire chaque semaine. Vous en doutez bien qu'avec les enfants, c'est pas super carré. Il y a toujours le bazar entre ceux qui vont laisser un carton vide, entre ceux qui vont chercher le goûter qui est tout en bas et qui ne vont pas remettre à la bonne place. Donc, je suis obligée de nettoyer tout le temps. Sinon, mon rythme, c'est toutes les 2 semaines où je nettoie, mais vraiment correctement, les bacs de goûter et de manière un peu plus correcte, les placards. Et sinon, chez vous, comment ça se passe? Est-ce que vous le faites chaque semaine? Est-ce que vous le faites toutes les 2 semaines? Est-ce que vous les faites une fois par mois? Dites-moi en commentaire. Vous savez que je suis toujours curieuse de savoir le rythme de tout un chacun. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le grand secret pour maintenir une maison propre et rangée, c'est de ranger sa maison au fur et à mesure. De ne pas laisser les choses s'accumuler parce qu'après on se sent débordé. Donc, planifiez vos tâches, essayez de les faire, mais vraiment, dès que vous pouvez, ça va vraiment, vraiment aider. Moi, pour moi, le secret, c'est ça. Tout a été nettoyé, trié, mis dans les bacs et là, je vais les ranger dans les placards. Je pense que ce qui me reste à faire, c'est de faire des étiquettes sur les bacs afin que les enfants ne me foutent pas le bazar parce qu'ils vont s'embrouiller dans tous les bacs que j'ai mis et parce que je sais qu'il y en a qui vont chercher dans tous les bacs. C'est un peu humain, quoi. Donc, quand on ne sait pas ce qu'il y a dans les bacs et qu'on a une idée de goûter, on va chercher partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je leur mette des petites étiquettes avec ce qu'il y a dans les bacs. Maintenant, je vais passer au nettoyage de ma vaisselle. Donc, toutes les hauteurs sont faites. Là, je vais passer à la vaisselle, au plan de travail. Là, je vais passer vraiment au nettoyage de la cuisine.
j'aimerais vous partager une astuce pour le lavage des gourdes. Ça tombait bien, j'en avais une dans l'évier. Donc moi, pour nettoyer les gourdes de mes enfants, je mets tout simplement un peu de vinaigre blanc. Ensuite, je fais couler de l'eau bien chaude et je laisse un tout petit peu poser. Je secoue très bien et je rince. Parce que vous savez, il y a des gourdes où même le croupillon ne peut pas rentrer en fait. Et ce genre de gourdes, en général, j'utilise comme ça pour les nettoyer. Et je vous assure que cette astuce marche super bien. L'évier est propre, je viens rincer ma vaisselle. Ma vaisselle est lavée, est en train de s'égoutter, l'évier est tout propre. Je vais passer au nettoyage du plan de travail, de la plaque à induction et du micro-ondes. Ah ben oui, je vous ai pas dit que aujourd'hui j'ai nettoyé presque tout avec le produit de chez Briochin, leur nettoyant universel là, qui est anti-trace. Mais vraiment, quand ils disent anti-trace, c'est vraiment anti-trace. C'est un très très bon produit quand vous avez surtout du mobilier en verre, pour nettoyer la plaque induction. C'est vraiment anti-trace quoi. C'est vraiment anti-trace. Pour le micro-ondes et tout, c'est vraiment anti-trace. C'est super, c'est super. C'est vraiment super. Je nettoie le derrière du micro-ondes. Vous savez, là où il y a de l'aération et tout ça là. J'enlève la poussière et ensuite, je vais utiliser le même produit pour frotter à fond, nettoyer. Parce que vous savez, dans la cuisine, on ne le voit pas, mais des fois, on a des éclaboussures, des microparticules de gras en fait, qui peuvent s'éparpiller dans la cuisine. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, mais vraiment de tout frotter, quoi. Je passe à ma bouilloire qui avait besoin d'être nettoyée. J'avais beaucoup de calcaire. Donc là, j'avais déjà commencé. Puis je me suis rendu compte, mais mince, j'ai pas filmé cette partie. Du coup, je vais refaire le deuxième nettoyage avec vous. Donc, vous avez vu au niveau du fond déjà, le calcaire avait commencé à s'enlever. Donc là, je vais rajouter juste encore du vinaigre et puis de l'eau et les faire chauffer et ça marche très très bien, c'est nickel. Je vais passer au nettoyage du haut de ce meuble-là. Je vais enlever tout et ensuite je vais passer le produit et un microfibre.
toutes les surfaces sont propres, je vais venir essuyer ma vaisselle afin de la ranger. Je nettoie toutes les portes de placard. Et ensuite, je passe au sol. Donc, j'aspire bien correctement partout, 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 partout. Et ensuite, je passe à la serpillière. Donc, je vais utiliser le Swiffer. Et pour finir, je vais plier tout ce que j'avais lavé comme chiffon microfibre, torchon et tout ça, tout ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a surtout motivé. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.